Bienvenue sur ce nouveau tuto. Je vais vous présenter un outil en ligne qui va vous permettre, qui s'appelle PhotoSizer, qui va vous permettre de supprimer l'arrière-plan sur vos images. Alors, il faut se rendre sur photosizer au pluriel.com. Donc, vous arrivez sur la page d'accueil. On vous montre quelques exemples. Voilà, ça peut être intéressant, par exemple, pour détourer des objets pour un site e-commerce, par exemple. Aussi pour, voilà. Ici, par exemple, c'est très délicat de supprimer l'arrière-plan pour une chevelure, par exemple, c'est très difficile à travailler. Donc, il faut passer par Photoshop, des outils professionnels, ici pour supprimer aussi l'arrière-plan. Donc, en fait, c'est un outil qui va vous faire gagner beaucoup de temps et on va le tester tout de suite. Donc, ici, quelques infos, donc les fichiers, les extensions de fichiers qui sont acceptées, le JPEG, PNG et WebP. Ensuite, la taille maximale par fichier, c'est 10 mégas. Et la résolution, donc image résolution 4 mégas par pixel. Donc on va tout de suite télécharger une image pour tester. Donc j'ai préparé deux images, une celle-ci en WebP, donc on va la télécharger tout de suite. Alors dès qu'on charge l'image, en fait, on a tout de suite un résultat. Donc ici on a quelques outils de zoom et puis voilà pour travailler un petit peu. Donc automatiquement il va générer donc l'original et puis il va générer à côté donc le fichier, le résultat. On va zoomer pour voir un petit peu les détails. Donc on voit bien que le détourage est parfait et très bien fait, même ici voilà, il y a un petit espace, puis ça a vraiment été supprimé correctement. Donc ici par rapport au détourage, donc on peut voir, si on peut voir un résultat. On va revenir sur l'original. Donc voilà, il vous donne la possibilité de mettre soit du blanc, voilà une couleur solide, color, donc on peut choisir une couleur ici pour la mettre en arrière-plan. Voilà, tout de suite on peut déjà préparer un arrière-plan, sinon on peut aussi télécharger, je pense, une image pour la mettre en arrière-plan. Ici on peut aussi mettre de la transparence tout simplement, voilà. Ensuite, voilà, pour avoir le format final de l'image. Ici, on va remettre l'image, donc du coup, d'origine. Et on peut s'amuser, par exemple, à supprimer des zones. Si on veut, par exemple, prendre juste cette partie-là, on va faire un test. Donc ici, on va gommer voilà, cette partie-là, voyez. On peut ici, avec la gomme, donc ici, on clique sur la gomme. Donc ici, c'est pour le détourage. Donc c'est le rond vert avec le plus en blanc. Donc on peut supprimer toute cette partie-là, vous voyez, pour voir ce que ça donne. Voilà. Et si vous voulez prendre par exemple juste au niveau, ici au niveau du cou, par exemple, pour faire un effet par la suite, vous voyez qu'on peut faire des choses. On peut annuler, on peut revenir en arrière, voilà. Donc avec les petites flèches. Ensuite, ici, ça c'est pour le détourage des cheveux. Donc on va zoomer un petit peu pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Au niveau des cheveux, ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut faire. Voilà, ça recalcule. En fait, il va supprimer tout ce qu'il y a au niveau des cheveux. Bon, on voit pas très bien, mais on peut, voilà. Par exemple, on va se dire que cette partie-là, ici cette partie-là, on veut la remettre ou l'enlever. Vous voyez, ici il y a une partie qui manque. Donc on va regarder ici. À ce niveau-là, on va regarder ici. Voilà. Les cheveux ici qui sont en plus voilà, dans l'espace. Donc on les voit apparaître ou disparaître. Donc là, si je reviens en arrière, voilà, il y en a quelques-unes qui vont disparaître, vous voyez la différence. Voilà. Voilà. Donc ça c'est l'outil en fait pour le détourage de la personne ou de l'objet. Et puis ici c'est plus sensible, c'est au niveau de la chevelure. Ici on peut jouer aussi sur la tolérance de la sensibilité du détourage pour ajouter des pixels. Donc on voit pas grand chose ici, mais des fois ça se joue quand l'objet est vraiment incrusté, si on va dire comme ça, s'il est vraiment incrusté avec l'arrière-plan et que c'est difficile de le détacher. Donc il faut jouer avec l'outil, je pense, pour vraiment avoir un résultat parfait. Shadow, donc on peut rajouter voilà une ombre
peut rajouter un effet d'ombre derrière, on va dézoomer pour voir ce que ça donne. C'est assez sympa. Hop, pardon. Donc il faut toujours reprendre la croix ici pour se déplacer. Et puis voilà, on peut voir ici un résultat avec une ombre, c'est sympa. On peut jouer avec l'opacité, on peut jouer aussi avec la couleur de l'arrière-plan, on peut faire quelque chose de plus... qui s'intègre avec... hop. Voilà. Donc ici on peut voir le niveau de radiation, on le réduit. Donc là on n'a pas besoin de ça. Donc une fois que vous êtes satisfait du résultat, donc on va sauvegarder notre travail pour voir ce que ça donne. Donc on va, alors défaut, donc on a une seule option ici pour télécharger la basse résolution. Je pense que c'est correct pour le web, hein. Ici pour si vous voulez travailler ça pour du print, par exemple, vous avez besoin de plus grande résolution. Donc là il faut passer par une version payante. D'ailleurs on va voir combien ça coûte. Voilà, donc en fait c'est un système de crédit, vous chargez vos crédits, et voilà, un crédit égale une image. Donc à peu près c'est 3 centimes par image, c'est pas cher du tout. Voilà, on va revenir en arrière pour télécharger notre résultat. Donc on va charger, télécharger, download, voilà, et on a le résultat que voici. Donc on aura le fichier sans l'arrière-plan. Alors, sauf si, voilà, on a une transparence. Donc si on passe sur Photoshop, on va voir tout de suite qu'on peut exploiter ça en transparent. Donc ici, si je télécharge une nouvelle image pour tester, par exemple, le détourage, donc un fichier JPEG. Donc ici, j'ai un sac à détourer, par exemple, pour l'e-commerce. Voilà, le résultat est assez impressionnant. Donc on va charger cette image aussi et on va passer sur Photoshop pour voir le résultat final. Donc là je vais ouvrir mes deux fichiers que j'ai téléchargés. Voilà, le sac et le personnage. Donc on m'a téléchargé en PNG bien sûr, puisque vous voyez que voilà, c'est des images qui sont petites quand même, mais qui permettent pour le web de travailler ça. Donc là, si on copie cette image et on la met sur voilà, le personnage, on voit bien que le travail est très bien fait, le détourage est très bien fait. Voilà, hop. Et si on inverse, voilà, donc on a bien un détourage parfait. Je vais mettre un arrière-plan pour voir quand même comment on se présente. Voilà. Donc on avait rajouté un halo, si vous vous rappelez, donc pour la personne, pas pour le sac. Voilà, le sac il est propre, il n'y a aucun élément au-dessus. Et en plus pour du blanc, donc là c'est normal, on voit un petit peu des détails, mais sinon si on le met en transparence ou sur du blanc, là, ce sera parfait. Voilà.